Simchat Torah, c'est la joie de la Torah, ok? C'est la joie de la Torah, et c'est une journée, il y a des cérémonies particulières qui sont faites ce jour-là. Excusez-moi, c'est quoi ça? Voilà, il y a des cérémonies particulières qui sont faites ce jour-là, en particulier quelques-unes dont je vais parler ce soir, et on va essayer de comprendre et on va essayer d'aller au-delà du sens apparent des choses, afin de capter la pensée de l'Esprit qui nous réunit ici ce soir. Je prie vraiment que vous soyez disposés, je prie vraiment que vous soyez disponibles, je prie surtout que vous puissiez comprendre cette parole. Donc je salue tous ceux qui sont en ligne là maintenant, les habitués, les nouveaux, hein, dont je vois à peu près ici. Bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Merci, merci à tous d'être là. Bien. Dans ce ministère, nous avons, pour ceux qui connaissent, pour ceux, les habitués, pour les gens de la maison, le fait que je vous rassemble à Simchat Torah devrait automatiquement vous faire penser à quelque chose. C'est comme lorsque nous faisons Purim, vous savez pourquoi dans ce ministère, quelle est la particularité du ministère avec Purim. Quand je vous réunis à matérialisation, vous savez pourquoi on fait matérialisation. Et normalement, Simchat Torah aussi devrait pouvoir vous parler. Pourquoi? Parce que c'est cette fameuse vision où on m'emmène dans une pièce, une demeure, et puis on pousse une porte et on me fait entrer à l'intérieur. Et est assis lumineux, vraiment lumineux, un sage de la Torah, vraiment resplendissant. Je ne sais pas quel sage c'est, mais en tout cas, il est là assis, et on me fait asseoir dans sa présence, et il me dit, alors n'oublie pas ceci, rappelle-toi bien de ceci. Il ne refuse rien à la joie de sa Torah. Tu as entendu? J'ai dit oui. Tu as entendu? J'ai dit oui. Il m'a dit ok, tu peux partir. Et je suis sorti de là. Bien aimé, la marche de l'esprit, la marche avec Dieu, c'est des étapes. Et dans ces étapes, vous êtes censé recevoir des équipements, vous êtes censé recevoir des éléments qui vont vous accompagner tout le long de votre vie. Je me souviens de cette autre fois où je suis sur un vélo et en train de pédaler, c'est une période un peu compliquée, et je me vois en fait, j'arrive dans un endroit, une petite ruelle, et plus j'avance dans cette petite ruelle, plus la petite ruelle se resserre et se resserre, et j'arrive à un moment donné où le vélo peut plus avancer tout droit, il faut le mettre un peu en biais comme ça, pour espérer pouvoir passer, donc, et ça se frotte contre le mur, ça se frotte, et subitement, bim, j'arrive dans un lieu où quelqu'un est assis, c'est comme un, je sais pas, un carrefour, je sais pas comment vous dire ça, en tout cas, comme un lieu dit, voilà. Vous savez, quand vous roulez là dans la France profonde, il y a des lieux dits, des coins comme ça, comme une aire, et quelqu'un est assis. Il me dit, ah, tu es arrivé? Je dis oui. Il me dit, bon, dis-moi, c'est quoi la foi? Voilà. Moi, j'ai vécu des choses comme ça en esprit, en fait. J'ai vécu ces instructions, j'ai vécu ces moments où j'ai eu encounter, comme on dit, encounter, je ne sais pas comment vous direz ça en anglais, mais des rencontres de troisième type, des rencontres dans le surnaturel, où j'ai croisé des êtres angéliques, des êtres, comme diraient d'autres, ascensionnés, je ne sais pas, mais de qui j'ai reçu des instructions. Celui-là me demandera c'est quoi la foi. Et moi j'ai dit, ben dis donc, finger in the nose. Je lui ai répété Hébreux 11.1. Il a souri. Il m'a dit, donc pour toi, la foi, c'est, on ne la voit pas, la foi est invisible, tout ça. J'ai dit oui, la foi, il faut marcher par la foi, là, on ne marche pas par la vue, on marche pas. Il m'a dit, justement, c'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites tous. C'est là que j'ai appris ça. Une autre fois, je vais entendre, Alain, c'est quoi la nouvelle naissance? Je lui dis, il rigole, il me dit, non, tu n'as pas compris la nouvelle naissance. Tu as besoin de comprendre la nouvelle naissance. Et ça, tu es déjà, te dis que tu es bien avancé, hein? Tu as une doctrine établie dans la tête et compagnie, mais c'est ça le domaine prophétique. Le domaine prophétique te fait voir le monde, l'univers, sous un autre plan. Et tu sais que tu te fais humble en fait, tu te fais petit parce que tu sais que l'humilité précède la gloire. Si on veut t'embrouiller, on va t'embrouiller. Si on veut t'aider, on va aussi t'aider.
Et moi, je rends grâce à tous ceux qui m'ont aidé. Je remercie tous ceux qui m'ont emmené jusqu'ici. Je le fais souvent dans le naturel, mais plus que le naturel, il y a le monde spirituel. Il y a le monde spirituel où j'ai eu à trouver grâce à maintes reprises. Et je prie que cette grâce continue, en fait. Que cette miséricorde, que cette compassion que j'ai eue, à laquelle j'ai eu part, voilà, ne me quitte pas, en fait. Parce que sans ça, on ne peut rien faire, mes amis. Sans ça, on ne peut rien faire. Donc, Simchat Torah. Il ne refuse rien à la joie de sa Torah. Ok. Allons un peu voir Simchat Torah, qu'est-ce qui s'y passe. En fait, cette cérémonie-là se passe après la fête des tabernacles. Ok. On la célèbre à partir du 22 jusqu'au 23. Ok. Et comment on appelle ça? En Eretz Israël, ils vont faire ça à partir du 22, donc le 22 où ils coupent le Shemini Atzeret et puis Simchat Torah. Ok. Et Or, c'est donc le 23. Donc le 23, Shemini Atzeret le 22 et le 23, Simchat Torah. Bon. Donc, ce qui m'a interpellé ici, c'est quoi? Ce qui m'a interpellé, c'est que, en fait, on a donc, vous prenez par exemple de Rosh Hashanah, vous comptez 9 jours, et puis le 10e jour, c'est Yom Kippour. Donc 9 plus 1. Ok? Et puis on arrive, tabernacle. Tabernacle, c'est 7 jours. Du 15 au 21. Du 15 Tishri au 21 Tishri. Le truc, c'est que juste après, il y a le 8e jour, c'est Shemini Atzeret. Le repos du 8e jour. Où Dieu reste avec son peuple après que les nations se soient retirées. Mais il y a, juste après ça, je vais dire un 9e jour, qui est Simchat Torah. Donc retenez ça. Ce jour-là, c'est le jour où le peuple d'Israël célèbre la Torah que Dieu lui a donnée. C'est vrai qu'il y a Pentecôte, mais à Simchat Torah, il y a la joie de la Torah. Ok? Il y a la joie de la Torah. On célèbre la joie de la Torah. Parce que ce que Dieu veut nous voir, l'état dans lequel il veut nous voir être, c'est que nous ayons la joie dans le service. La joie de pratiquer sa parole, la joie de vivre dans ses voies. La joie. Ok? Donc, alors qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ce qui se passe, c'est que on va prendre des rouleaux de Torah. Ok? Les sages sortent avec, là on sort avec la Torah peut-être à l'extérieur, les gens viennent embrasser la Torah, ils mettent leurs mains, ils l'embrassent, etc. Voilà, ils sont contents de la Torah que Dieu leur a donnée. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans la synagogue, dans le lieu voilà, où ils se réunissent, il y a ce qu'on appelle la bima. Bima, c'est ce que l'on appelle la chaire, c'est le lieu d'où voilà, on se tient pour parler, etc. Voilà. Donc les gens vont, en portant la Torah, ils vont faire le tour des circuits, des rondes autour de la bima. Donc, les tours, les circuits, les rondes, on appelle ça des akafot. Ok? Des akafot, dont on tourne avec. On tourne avec, on tourne avec, on tourne. Et il y a une moyenne. Souvent, on peut en faire plus, mais la moyenne, c'est qu'on fait 7 circuits autour. 7 circuits. On tourne, on tourne, on tourne. 7 circuits. Bon. Et puis après ça, il y a autre chose. Après ça, ou pendant, ça dépend, il y a, en tout cas à l'un des moments du cérémonial, il y a ce qu'on appelle la présentation, souvent on en fait plusieurs, mais il y a 2 de base, de ce qu'on appelle les fiancés, les 2 fiancés. Il y en a un, bon, ça dépend, parce que chez les Juifs, tu as les Ashkénazes, tu as les Séfarades, etc. Tu as les Juifs de tel coin, tu as les Juifs, bon. Et ils ont un peu leurs coutumes sur base, mais ce qui demeure, c'est que on va retrouver les mêmes choses un peu partout. Ce qu'on va retrouver, c'est que il y a les 2 fiancés de base.
tu as celui qu'on appelle le Khatan Torah, le fiancé de la Torah, et tu as celui qu'on appelle le Khatan Bereshit, le fiancé du commencement. Quelle est leur différence? Parce que à Simchat Torah, il faut rajouter, c'est que à l'époque, ça se faisait tous les 3 ans. Tous les 3 ans, parce qu'on bouclait la lecture de la Torah. Voilà, on commençait une lecture de Torah, ça faisait 3 ans. Bon, depuis la destruction du temple et compagnie, quand ils ont remis les choses en place à Yavne, et puis voilà, et dans la suite, on a ramené ça à 1 année. La lecture de la Torah se fait en 1 an. Ce qui fait que on a des Simchat Torah tous les ans. À l'époque, c'était tous les 3 ans. Ok? Donc, il y a tout un plan de lecture des parachutes, donc ce que l'on appelle les chapitres, des textes qui sont repartis à l'année comme ça et qu'on lit au fur et à mesure. Ok? Donc, le fiancé de la Torah, le Khatan Torah, c'est celui, vous savez, comme dans une course de relais. Voilà l'image. En course de relais, on court, et puis on remet, on donne à l'autre le bâton, on donne le bâton. Et puis il y a le dernier coureur. Voilà, le Usain Bolt, là, le dernier coureur, celui qui doit faire la dernière ligne droite et qui gagne. Voilà, et la course est finie. Ok? Voilà. Dans la lecture de la Torah, le dernier lecteur du cycle, celui qui fait la dernière lecture, c'est lui qu'on appelle le fiancé de la Torah. Maintenant, il a une spécificité, il a une particularité. C'est que sa lecture à lui, il va commencer dans le parasha qu'on appelle Vezot Abraha. C'est-à-dire, voici les bénédictions. C'est Deutéronome 33. Ok? Deutéronome 33 à partir du verset 1 à 29. Donc, c'est celui qui lit ça. C'est celui qui dit, voici les bénédictions. Les bénédictions de quoi? De la Torah, puisque c'est les bénédictions de Moshe. Moshe, c'est la Torah. Bon, bref. C'est celui qui dit, voici, qui les présente. Ok? C'est celui qui, quelque part, dois-je dire le déclencheur, celui qui fait paraître, disons-le ainsi, les bénédictions de la Torah. Ok? Et puis, non, ça c'est la fin. C'est la fin voilà. Et c'est lui qu'on va appeler le fiancé de la Torah. Ok? Et puis il y a l'autre, le fiancé, Khatan Bereshit, le fiancé du commencement. Lui, c'est celui qui recommence le cycle. C'est le gars qui reprend la lecture. Donc lui, il va commencer dans Genèse 1, 2, jusqu'à chapitre 2, verset 3. Donc lié à la création. Donc c'est le gars, on recommence un nouveau cycle. Et le cycle, il faut qu'on arrive jusqu'au Khatan Torah. Donc, si on doit ramener ça sur une paire, parce que là c'est 2 personnes, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a quand on commence avec Dieu, quand on commence dans l'étude avec Dieu, il y a des faibles commencements, il y a le début. Il y a le début. D'ailleurs, quand on parle des petits mystères et des grands mystères, les petits mystères, c'est Genèse 1. Les grands mystères, on est dans le char d'Ézéchiel. Ok? Donc, il y a un début dans l'étude. Dans le début de l'étude, il n'y a pas directement, voici les bénédictions. La Torah ne te donne pas à toi directement. Elle ne se livre pas, entre guillemets, ses eaux intérieures. On a juste commencé comme ça, directement les eaux intérieures, non? Directement les bénédictions, non? Les bénédictions, c'est à la fin. C'est ça maintenant on va appeler la joie de la Torah. Parce qu'au départ, il y a la difficulté dans l'étude. Tu vois? Il y a la difficulté de l'étude, c'est compliqué, c'est dur, il faut persévérer, etc., etc. Donc, il y a un moment où tu vas découvrir la joie de la Torah, la joie de l'étude. Ça, c'est la première partie. Hein. La joie de l'étude. Il y a un moment où la Torah va se donner à toi. Ok? Elle va te donner ses bénédictions.
hazot, vezot, habracha. Ok? Et voici les bénédictions. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que 9 jours. 9 jours. Parce que c'est vrai, on est toujours figé sur Sukkot. Mais en réalité, il y a Shemini Atzeret et puis il y a Simchat Torah et c'est collé. Donc en réalité, on a 9 jours. On a 7 jours plus 2. Donc on a 9 jours après l'équinoxe. On a 9 jours d'automne. On a 9 jours dans cette période-ci. Et comme on a parlé pendant Tabernacle, on est dans cette période de matérialisation. On est dans cette période où le soleil rentre à la maison. On est dans cette période où la parole doit être faite chair. On est dans cette période où les choses doivent être vues. Ok? Puisque la parole de Dieu, elle est esprit. Au-delà de la lettre que l'on lit, justement, la lettre là, quand tu te lis, tu dis Torah, Torah c'est Moshe, et la Torah, il y a 5 livres. Les premières lettres de la Torah, la première phrase, c'est 7 mots. Dernière, c'est 12. Et la Torah elle-même, c'est 5 livres. Donc on peut dire que c'est le livre, c'est le support de la matérialité. C'est le support. Moshe, c'est l'Égypte. Ok? Moshe, c'est l'Égypte. Il a appris, il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Or, l'Égypte, Pharaon, son nom, sa titulature, c'était 5 noms. Donc, on sait que pendant l'année, il y a 7 mois lumineux et 5 mois d'obscurité, les 5 mois de ténèbres. Ok? Donc, c'est les 5 mois de la matière. 5, c'est lié donc à la matérialité. Ok? C'est lié à la matérialité. Tandis que de l'autre côté, 7, c'est lié à la spiritualité, les 7 cieux. Bon. Donc, la Torah, donc, est un livre qui est là. Ce sont des livres, parce qu'il y en a 5, quelque part, qui sont là pour nous donner, pour sanctifier le monde, pour sanctifier la création, pour révéler la sainteté de la création, pour que nous apprenions à comprendre que le monde matériel provient de la parole de Dieu et que nous arrivions à dealer avec ce monde matériel selon les principes divins. Ok? Donc, dans cette période des 5 mois qui vont commencer là, puisqu'on est encore dans le 7e mois là, le 7e mois n'est pas encore fini, on est dans le 7e mois, le mois de Tishri, c'est quand le mois de Tishri se termine que Cheshvan va commencer. Et c'est ce mois-là où Noé entre dans l'arche, inaugurant ainsi les fameux 5 mois. Ok? Bien. Donc là, on est le 23e jour. Donc il nous reste encore 7, hein? 7 ou 6, il faut que je... Peut-être 7. 7 ou 6, bref. Donc, dans une semaine, on va entrer dans Cheshvan. Ok? On va entrer dans Cheshvan. Et bon, c'est les 5 mois d'obscurité qui commencent. Et nous, quand on dit obscurité ici, il faut comprendre le moment où la lumière qui est diffuse va se compacter, va s'alourdir pour maintenant prendre forme. Ok? Les ténèbres ici, c'est pas des ténèbres, nos ennemis, non. C'est le moment où les choses se matérialisent. Ok? Le moment où la lumière se densifie tellement. Voilà. Pour que les choses deviennent matérielles. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que nous en sommes à 9 jours à cette période-ci. Quand vous allez un peu, vous levez un peu la tête, vous regardez un peu dans le monde, vous allez voir que chez les Indiens, ils célèbrent aussi 9 jours. Pour être précis, 9 nuits. Dans une cérémonie qu'on appelle Navaratri. En sanskrit, ça signifie 9 nuits. Navaratri. Ok? Navaratri,
C'est une fête hindoue qui célèbre les formes, suivez bien, les formes diverses de la Shakti, qui est l'énergie féminine divine. C'est septembre-octobre de notre calendrier. Ok? 9 nuits liées à quoi? À la célébration des diverses formes de la Shakti, l'énergie féminine divine. Et elle prend différentes formes, hein, parmi lesquelles nous la connaissons déjà, Lakshmi, celle qui est liée à la prospérité, à la richesse, à la gloire, etc. Bref, l'énergie féminine divine, c'est-à-dire l'énergie matérialisante. Il y a l'aspect de Dieu mâle, c'est l'aspect de la semence, l'aspect de la parole, etc. Ça, c'est le côté mâle. Mais les 9 jours, en fait, se cache derrière l'énergie féminine. Vous voyez ça? D'où vous avez vu que pendant toute la fête de tabernacle, il faudrait réécouter, je vous ai souvent parlé de quoi? De la rencontre entre le principe mâle et le principe femelle. Une fois, je vous ai dit que l'accélération est féminine. En fait, la matérialisation des choses dépend de la femme, dépend de l'énergie féminine. L'énergie mâle est là. Bon, il faut qu'elle soit là déjà, ok? Ça, c'est encore un autre débat. Bon, on en a parlé pendant Tabernacle. Il y a un travail que Dieu fait pour faire dresser la corne. Il y a un travail que Dieu fait pour que la baguette devienne une baguette de vie. Ok? Vous comprenez l'image. Il y a un travail que Dieu fait pour transformer l'eunuque et rendre à l'eunuque tous ses moyens. Il y a un travail que Dieu fait pour que la force mâle soit disponible. En l'occurrence, avec une semence donnée, avec un type de parole donnée. Donc c'est un soleil qui entre, qui va voir son épouse. Ok? Donc, cette période-ci, c'est la période, on va dire, pour l'épouse. C'est la période pour l'énergie féminine. C'est la période où toutes les choses spirituelles, parce que toutes les grandes choses spirituelles qui peuvent être dites, toutes les grandes révélations que tu peux avoir reçues, à un moment donné, toutes ces révélations doivent prendre forme. À un moment donné, toutes ces révélations doivent se matérialiser. Et la parole a été faite chair et elle a dressé son tabernacle au milieu de nous. Donc, il y a une énergie matérielle, une énergie féminine. Ok? Navaratri, là, c'est ce que les hindous font dans cette période. Et ils mettent 9 nuits. Maintenant, c'est intéressant. En français, quand on dit que quelque chose est nouveau, on dit quoi? On dit que c'est neuf. C'est nouveau, c'est neuf. Tu vois? C'est neuf. C'est neuf. Donc, c'est quelque chose qui a été enfanté. Regardez la femme, pour pouvoir, pour qu'il y ait un bébé, il faut 9. Ce bébé-là, vous allez le voir, le 10e mois, vous allez voir que la chose est faite. La chose que la semence que cette femme a reçue dans le passé, là, ça fait 9 mois à l'intérieur. 9 mois pour que ça prenne forme. 9 mois. 9, c'est lié à l'énergie féminine. Ok? C'est lié à l'énergie féminine. C'est la loi, j'allais dire des hommes, la loi de la création, d'où tu verras que c'est à la 9e heure qu'il s'écrit, tout est accompli. À la 9e heure. D'où on te dira, c'est à la 9e heure qu'il montait au temple pour prier. C'est-à-dire qu'on a besoin que les choses prennent forme. On a besoin que les choses se matérialisent. Donc, il y a la loi du 9. Et toute chose qui entre, qui est nouveau sur la terre, t'en fais pas, est passé par le 9. Est passé par l'incubation, est passé par la conception intérieure. Quelqu'un d'abord a reçu une parole. Tu sais, recevoir une parole, on va en parler là, c'est le début de tout. Mais entre recevoir la parole et la tenir dans tes mains, il y a une énergie qui est entre les deux. Ça s'appelle l'énergie féminine.